Radioactive, information, action. Eh bien, du coup, monsieur Jean-Luc Thomas, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu votre organisme, s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc, Jean-Luc Thomas, je suis gérant d'Aquila RH Lot-et-Garonne. Donc, c'est une agence d'emploi. On fait du recrutement, CDI et également pour de l'intérim. On a 3 bureaux sur Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. Et donc, ça fait maintenant 11 ans qu'on est implanté sur le territoire. Oui, ça fait un moment, en effet. Ouais. Et c'est bien, au moins, je vous ai dû recevoir beaucoup de monde, je pense, à 11 ans. Ah Et, oui, on commence à avoir quand même un bon nombre de candidats qu'on a eu l'occasion de croiser. Puis c'est quand même important parce que pour nous, vraiment l'une des valeurs fondamentales qu'on veut mettre en avant, c'est quand même au niveau d'Aquila RH, c'est vraiment l'humain. Et donc une façon, à partir de là, c'est cohérent avec ce qu'on fait avec vous. Oui, très bien. Et du coup, ça se passe comment, l'accompagnement de ces candidats? Vous leur offrez un suivi particulier pendant les recherches d'emploi? Ouais, effectivement, je pense que par rapport à d'autres agences d'intérim, une de nos spécificités, notre ADN, c'est vraiment de consacrer beaucoup de temps lors des entretiens avec les collaborateurs intérimaires qu'on va recruter. Donc mes consultants sur les différents bureaux vont investir pas mal de temps pour bien comprendre, bien connaître le parcours des gens qui vont venir nous rencontrer. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile pour nous de pouvoir les orienter, les proposer dans les bonnes entreprises et faire en sorte que ça matche bien. Et du coup, avec tout ça, quel type de profil vous recherchez et quel type de contrat est-ce que vous proposez? Alors d'abord peut-être les types de contrats, là c'est simple, on va faire du contrat principalement intérimaire, mais également du CDD, du CDI dans les entreprises, c'est vraiment très variable, même si notre activité principale aujourd'hui est quand même peut-être un petit peu plus orientée intérimaire. En termes de profil, aujourd'hui on a vraiment beaucoup de profils différents qu'on fait travailler. Si on prend quelques annonces là de dernière minute là qui sont actuellement à des postes à pourvoir, on peut avoir des conducteurs poids lourds, on peut avoir des caristes, on a un responsable administratif et financier, donc quasiment cadre, agent de maîtrise. On peut avoir vraiment tout type de profil, des peintres, des mécaniciens automobiles, des techs de maintenance dans l'industrie. Je regardais avant de venir ce matin, on doit avoir pas loin de 120 annonces aujourd'hui sur le département. Ah oui. Donc avec des postes à pourvoir qui sont à pourvoir soit immédiatement et soit plutôt pour la rentrée, parce que là, je vous apprends rien en disant qu'il y a un certain nombre d'entreprises vont être fermées pendant quelques semaines, pendant le mois d'août, mais on est déjà en train d'anticiper la rentrée, et donc on est déjà en train de pourvoir à certains postes, et donc faire des recrutements qui vont bien sur ces profils. Et du coup, donc là, comme vous dites, vous préparez la rentrée, parce qu'en été, vraiment, ça ralentit au niveau des recrutements, ça les rend plus difficiles? Alors, c'est un peu différent pendant la période d'été. Alors déjà, il y a des missions spécifiques à l'été, on va dire, pour toutes les entreprises qui ne ferment pas. On a besoin de remplacer les gens qui vont partir en congé, donc on peut avoir des attentes et des besoins pour des remplacements. On a aussi des travaux qui se font pendant les périodes de fermeture des entreprises ou pendant la fermeture des écoles, par exemple. Donc on peut faire de la réfection, on peut faire de la maintenance, on peut faire différents travaux comme ça. Et donc là, c'est vraiment très particulier à juillet-août. Après, on a aussi des entreprises qui travaillent toute l'année et donc des besoins qui vont être récurrents et qu'on va retrouver un petit peu dans tous les secteurs d'activité. Mais c'est vrai que pendant cette période d'été, c'est un petit peu tard maintenant, mais on a l'occasion régulièrement de faire travailler des jeunes, des étudiants ou des gens qui arrivent en fin d'études pendant cette période estivale, ne serait-ce que pour se faire un petit peu d'argent. D'accord, très bien. Encore un peu. Nickel. Du coup, oui, pardon. Est-ce que les missions proposées en période estivale sont-elles différentes de celles que vous proposez habituellement? Comme vous le disiez, parfois il y a des réaffections de bâtiments, d'écoles, Voilà, donc on a quand même une base qui reste à peu près la même, parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui travaillent toute l'année et avec lesquels les besoins sont toujours à peu près les mêmes. Mais on a effectivement ces spécificités liées à cette période, soit d'entretien, de maintenance ou de remplacement, avec des postes qu'on n'a pas l'occasion de retrouver à la rentrée, par exemple. Donc oui, il y a quelques particularités. Et on voit aussi arriver pas mal de personnes, soit des déménagements, des mutations, soit des gens qui arrivent sur le
le marché de l'emploi, pardon. Et donc, ça veut dire aussi l'occasion d'avoir d'autres types de candidats, des candidatures nouvelles. Et donc, c'est toujours une période intéressante. Et on a trop souvent envie de dire que le mois d'août, il se passe rien. C'est la trêve des confiseurs estivale et pas celle de Noël. Mais non, en fait, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. La preuve en est, je vous disais, le nombre d'annonces qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Et même si c'est pas pour des démarrages immédiats, la rentrée, c'est finalement que dans 3-4 semaines. Et puis ça permet d'être sûr d'avoir quelque chose et de pas rester dans la panique sans rien avoir derrière. Tout à fait. Moi, je pense que pour des gens qui cherchent du travail, c'est une très bonne période pour se faire connaître. Nous, on a peut-être un petit peu moins aussi d'activité par rapport à la rentrée. Donc, on peut consacrer encore un petit peu plus de temps pour rencontrer des gens, pour les découvrir et pouvoir leur proposer ou les proposer dans des entreprises qui nous paraîtraient pertinentes pour eux. Et du coup, pendant l'été, c'est quel secteur qui recrute vraiment beaucoup? J'aurais tendance à vous dire, c'est un peu comme toutes les offres d'emploi, on en a dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un secteur qui va beaucoup plus fonctionner que l'autre. Alors, c'est vrai que l'industrie va peut-être un petit peu moins fonctionner au mois d'août, parce que beaucoup d'entreprises industrielles ferment. Mais hormis cette particularité-là, nous qui faisons beaucoup de transport, de logistique, on travaille aussi dans des métiers de l'industrie où on va avoir une activité à l'année. Donc, c'est un peu plus... Il y a le bâtiment aussi qui peut avoir tendance à fermer un petit peu. Il y a des entreprises qui vont être fermées. Mais dans ce cas-là, là encore, je vous dis, on anticipe et on prépare la rentrée et on continue de recruter sur ces différents profils. Et notamment en plus, parce que là vous dites le bâtiment a tendance à fermer, j'imagine que c'est surtout par rapport aux chaleurs. Et on avait une question là-dessus peut-être. Au niveau des canicules ou même, enfin, voilà, en général, il y a des conditions de travail difficiles sur les métiers et on voulait savoir comment vous faites pour assurer la sécurité de vos intérimaires dans les conditions plus difficiles, que ce soit cet été ou même en général. Alors c'est vrai que cette année, on a été particulièrement gâtés au niveau des canicules. Oui. On les a enchaînés. Et c'est vrai que pour un certain nombre de métiers, ça pose de vraies difficultés face à ces chaleurs. Alors souvent, nous, on a déjà beaucoup communiqué auprès de nos intérimaires en leur rappelant des règles aussi basiques que de bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau. Évidemment, mais de boire beaucoup pendant cette période d'été, parfois s'adapter aussi. On voit les entreprises, là c'est surtout les entreprises utilisatrices qui sont en première ligne, mais de modifier les horaires avec souvent des débuts de journée qui se font plus tôt que d'habitude, ce qui permet de terminer vers 14 ou 15 heures et donc d'éviter les grosses chaleurs de l'après-midi. De toute façon, voilà, je pense que ça touche aussi bien nos intérimaires que l'ensemble de la population. Après, il y a des métiers où c'est un peu plus compliqué. Et puis, il y en a d'autres, heureusement, vous en faites partie, qui avons la chance d'avoir la clim. D'une belle clim. C'est vrai que c'est ça, on a de la chance. Ah, c'est sûr. Mais il faut dire que faire des interviews en transpirant à grosses gouttes, ça serait pas terrible. Non, c'est vrai que c'est pas très flatteur. Et on arrive à la fin de cette interview. Et pour terminer, on aimerait savoir si vous aviez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent actuellement. Alors, on parlait un peu de sécurité, donc je voulais quand même dire, nous, c'est vraiment une préoccupation majeure à la sécurité, au-delà de la canicule. Je pense que c'est important aussi de l'inclure dans quelque chose de plus important, parce que aujourd'hui, effectivement, l'actualité nous amène à ces problèmes de canicule, mais la sécurité au travail, c'est quand même quelque chose de très important, aussi bien par rapport à des problématiques physiques, mais des problématiques aussi de plus en plus psychologiques. Et donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on veut prendre en compte. Et donc, ça va faire la transition avec votre dernière question. Je dirais, si je dois ajouter quelque chose, c'est... n'oubliez pas que l'intérim peut être un très bon tremplin. Je pense que pour beaucoup, et de jeunes ou de moins jeunes, on n'a pas forcément la vraie image de ce qu'est l'intérim aujourd'hui. Peut-être aussi parce qu'il y a différentes agences d'intérim avec différents modes de fonctionnement. On ne travaille pas tous pareil, on ne travaille pas tous sur les mêmes marchés et pas tous avec la même philosophie. Nous, quand on parle de sécurité, la sécurité primera toujours par rapport au business. S'il faut arrêter un intérimaire parce que les conditions de travail sont inadaptées, on le fera, c'est pas un problème. De la même façon, je pense que si vous êtes en recherche d'emploi, si vous allez dans une agence et si on ne prend pas le temps de vous écouter, de vous recevoir, d'échanger avec vous, partez vite, parce que je pense que c'est pas comme ça que vous aurez
que vous recherchez vraiment, et ça sera pas forcément l'idéal. Après, il y a des agences à qui là on fait partie, mais on n'est pas les seuls, où on va consacrer effectivement du temps aux gens pour bien les comprendre, bien les connaître, et à partir de là leur assurer, je pense, le suivi et la possibilité d'avoir un vrai tremplin sur le marché de l'emploi. L'intérim, chez nous en particulier, c'est souvent un premier pas vers du CDI. Beaucoup de missions débouchent plus ou moins court terme. C'est souvent au bout de quelques mois, voire plus, mais la plupart de nos intérimaires, dès lors qu'ils se sentent bien et qu'ils se plaisent dans l'entreprise, et que la réciproque est vraie aussi, se voient proposer des contrats, soit du CDD longue durée, soit de l'embauche derrière. Donc je pense que ça, c'est vraiment important, et que vraiment, je voudrais faire passer le message que l'intérim, c'est un moyen intéressant, important, d'intégrer le monde de l'emploi. Et puis je pense que, voilà, mission locale, on est en plein dedans, Ah oui, et c'est que sûr. c'est important, et j'ai l'occasion d'intervenir auprès de certains groupes régulièrement au cours de l'année, et on voit que certains ont pas la bonne, pas d'image du tout parfois, pas de connaissance de ce qu'est l'intérim, ou une image un peu tronquée, où l'intérim c'est juste du jetable, on prend 2 jours par-ci, 2 jours par-là, et puis c'est tout. Mais en fait, c'est pas que ça. Effectivement, il peut y avoir des missions très courtes, ça peut arriver, ça correspond aussi à un type de besoin des entreprises, mais dans des agences comme la nôtre, on travaille surtout sur des missions de longue durée. La durée moyenne d'un contrat chez nous, enfin la durée d'une collaboration avec un intérimaire, c'est pas loin de 4 mois. D'accord. Donc on n'est pas dans du à la journée et dans du très ponctuel. Donc je pense que ça c'est important aussi, c'est important de le faire passer. Et donc ça sera mon message de conclusion. Eh ben parfait. On vous remercie de votre présence avec nous, De votre Peut-être, participation. Ouais, merci. Vous avoir cherchez fait le confiance une deuxième fois aussi. Merci Oui. de votre accueil. En plus, ça permet à chaque fois, c'est nouveau puisque vous faites évoluer les locaux, vous faites évoluer les moyens. C'est ça. Donc C'est c'est ça. bon signe, ça veut dire que votre web radio prend bien. C'est ça. Et bravo, félicitations à vous. Eh ben, Merci merci beaucoup. beaucoup. Radioactive, du rêve plein tes oreilles.